exaucé ta prière. Il a exaucé ta prière. Le moment est arrivé. Fini le désert. Fini le désert. Fini le désert. Tu ne te perdras plus dans le désert. Parce que tu trouveras le chemin. Il mettra des anges à côté de toi. Et les anges vont te dire, va comme ça. Marche. Continue. Tu ne n'échoueras jamais. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu feras réussira. L'Éternel sera avec toi. Tout ce que tu diras, tout ce que tu prononceras aura des effets. Quelqu'un là avec moi? Oh my God. Oh mon Dieu. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à monter de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction, de la grandeur à la grandeur. Alléluia. Merci Jésus. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité. L'Assemblée du Dieu vivant vous invite à un programme de prière, de délivrance et de guérison miracle de 4 jours, du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2019, jeudi et vendredi à 18h30, samedi à 15h et dimanche à 10h. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité. Une seule adresse, rue Goethe, 4143 1070 Bruxelles, avec l'apôtre Tony Silas et l'évangéliste Kisiamina Kibila. Que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tous ensemble, s'il vous plaît. Mettons-nous Psaume debout. 23. Nous sommes dans le livre des psaumes 23. Nous allons prier cette prière maintenant. Moi, je prie et vous répétez. Cela, ça permettra que cette prière puisse entrer dans notre esprit. Ici, on dit, au verset 1, on dit dans le titre Cantique de David. Mais moi, je dirais Cantique de Tony. Toi, tu mettras ton nom. Ok? Amen. Toi, tu mettras ton nom. Yo kotia kombo na yo awa ba komi cantique de David mais yo na place à David tia kombo na yo. Ok? Moi, je dis Cantique de Tony. Toi, tu dis Cantique de Blanche. Tu mets ton nom. Ok? Amen. Je commence. Cantique de Tony. Cantique de Blanche. Maintenant, c'est cantique que nous allons maintenant chanter et prier. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassure. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Le bonheur. Le bonheur. Et la grâce. Et la grâce. M'accompagneront. Tous les jours de ma vie. 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 Et j'habiterai. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père. 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 Fais en sorte. Fais en sorte. Que mon cœur. Que mon cœur soit toujours disponible à ta présence et dans ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci Nzamba Pambola. Maintenant, mettons-nous, nous allons écouter Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ésaïe 43, verset 18 à 19. La parole est le Bible. La parole dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. La parole du prophète Ésaïe. La parole du prophète Ésaïe. Comme c'est la parole qui sort de la bouche d'un prophète. Écoute-moi, je vais vous dire. Le prophète Ésaïe n'est plus aujourd'hui sur la terre. Mais le prophète Tony est là. Amen. Amen. Donc je prends cette parole que l'Éternel a parlé à travers la bouche du prophète Ésaïe. Je prends cette parole. C'est la parole, ce n'était pas la parole du prophète. Mais c'était la parole de l'Éternel. Parce que lui, c'est un prophète. Il parlait de la part du Seigneur. Ce soir, je ne parle pas de la part d'un homme. Non, je parle de la part du Seigneur. Le même Seigneur. Le même Seigneur, le même Dieu, le même esprit que Ésaïe était comme serviteur. Moi aussi, je suis serviteur. Je prends cette parole et je prononce ça pour son église. Son église qui est Israël de Jésus-Christ. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le passé, s'il y avait des échecs, s'il y avait des complications, non, à partir d'aujourd'hui et à partir de maintenant, il dit ne pensez plus aux événements passés. Et il dit encore, et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus des choses passées. Ta vie passée c'est passé. Est-ce que vous comprenez? Nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Non, tu n'es plus de cette famille. Désormais, toi, dans cette famille, les mariages tous les jours. Changer ta façon de voir les choses. Changer.
ta façon de considérer des choses, de voir des choses. Écoute, Église, la bénédiction et la malédiction est sous nos lèvres. La puissance de la vie et de la mort, c'est dans nos lèvres, dans nos langues. Attention, ce qui est passé, c'est passé. Que ce soit un péché ou une condamnation, une malédiction, c'est passé et c'est passé. Tu dis c'est passé. Mais dis ça non. C'est passé. C'est passé. C'est passé. Dis c'est passé. C'est passé. Ce qui est passé, c'est passé. Ce qui est passé, c'est. Alléluia. Dieu est vivant. Maintenant écoute ce que l'Éternel ton Dieu te dit. Pas ce que Tony te dit. Mais ce que l'Éternel ton Dieu dit. Voici, je vais faire. Ce n'est pas Tony qui va le faire, mais c'est lui. Il dit voici. Même si tu étais aveugle qui ne voyait pas l'avenir, écoute-moi. Il te dit que tes yeux s'ouvrent pour voir. Il dit voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Donc la chose est sur le point d'arriver. Donc la chose est en route. Écoute-moi. Vous êtes où aujourd'hui? Écoute-moi bien. L'Éternel notre Dieu a dit, je vais faire quelque chose. Écoute-moi. Leurs bouches seront fermées. Leurs bouches seront fermées. De ce que ton Dieu va faire. De ce que ton Dieu va faire. Il dit je vais faire. Oh my God. L'Éternel notre Dieu, quand il dit quelque chose, il est fidèle et prêt à l'accomplir. Dès qu'il pense quelque chose, la chose arrive. Dès qu'il prononce la chose, et voici la chose est là. Oh my God. My God. Alléluia. La chose est sur le point d'arriver. C'est quoi? Il dit c'est une nouvelle chose. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Il veut faire quelque chose. Il dit il veut faire quelque et cette chose qu'il veut faire est vraiment prêt là. C'est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà là. Hein? Si Dieu te dit, écoute ma fille, je vais te donner un mariage. Quand il dit seulement je vais te donner un mariage, le mari est en route à ta direction. Alléluia. Dieu est vivant. Cette semaine-là. Alléluia. Dieu est vivant. Et si il dit, je vais essuyer tes larmes par des jumeaux. Dès qu'il prononce, les jumeaux sont déjà là. Oh my God. My God. Alléluia. Dieu est vivant. L'Éternel, le Dieu que nous servons,
L'éternel Dieu vivant que nous prions. L'éternel Dieu d'Israël. Il ne parle pas en vain. Il n'est pas un comédien. Cherchons à les connaître. C'est par sa parole nous pouvons les connaître. Écoute ce qu'il dit. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Toi, depuis que tu es entré dans le désert, depuis que tu es entré dans une vie difficile, tu ne sors pas tous les jours et tous les temps. Qui traverse le désert, le désert interminable, tous les jours là, de plaire la souffrance. Il a exaucé ta prière. Il a exaucé ta prière. Le moment est arrivé. Fini le désert. Fini le désert. Fini le désert. Tu ne te perdras plus dans le désert. Parce que tu trouveras le chemin. Il mettra des anges à côté de toi. Et les anges vont te dire, va comme ça. Marche. Continue. Et à un moment, les anges vont préparer des gâteaux pour toi. Ils te diront, mange, prends ça, mange, car le chemin est encore long. Prends, tu auras la force. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce soir, l'ange te dira, n'aie pas peur. Mange ça et bois, car le chemin est encore long. Par ça, tu auras la force. La maladie sera détruite. La mort sera détruite. La malédiction sera détruite. Les obstacles seront détruits. Par ça, tu arriveras jusqu'à ta destinée. Écoute, écoute, écoute. Il dit, je mettrai le chemin dans le désert. J'ai dit, je mettrai le chemin dans le désert. Dans le... Écoute, le peuple d'Israël ont resté 40 ans dans le désert. Mais la Bible dit, leurs habits n'étaient pas déchirés. Il y avait un miracle. Un jour, je vous enseignerai de cela. Quand ils se sont sortis de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert. Écoute-moi, ils ont fait 40 ans pour arriver dans leur destinée de Canaan. Or, pour aller à Canaan, de l'Égypte Canaan, c'est pas loin. C'était quelque chose de 2 semaines plus 40 jours. Mais Dieu a voulu qu'il reste 40 ans afin qu'il puisse voir la main de Dieu. Pendant ces 40 ans, dans le désert, écoute des choses que Dieu a fait. Ils avaient soif. Ils cherchaient à avoir de l'eau. Ils ne trouvaient pas de l'eau. Dans le désert, vous entendez parler de désert. Vas-y là-bas. Il y a des gens qui sont morts dans le désert. Ils n'étaient pas malades, mais par manque de l'eau. Des bétails, des chameaux. Tu trouveras dans le désert plusieurs squelettes à cause du manque d'eau. Mais Dieu
va prendre plus de 600 000 hommes de pied. 600 000 hommes de pied. Donc prêts d'aller au combat. Sans compter le nombre de femmes et des enfants. Sans compter le nombre de vieillards. Sans compter le nombre de bébés et de femmes qui étaient enceintes. Il les a fait traverser le désert. Pendant 40 ans. Est-ce qu'il y a l'oreille qui m'attend? Écoute-moi. Il n'y avait pas des hôpitaux là-bas. C'est ça que le Seigneur veut faire pour toi. Il n'y avait pas de confection de couture là-bas. Mais la Bible dit, leurs vêtements n'étaient pas déchirés ni usés. Il n'y avait même pas de pressing pour laver leur costume. Pendant 40 ans, celui qui avait par exemple 7 ans, ses habits grandissaient avec lui. C'est impossible. La Bible dit, même leurs chaussures n'étaient pas usées. Tu es sorti d'Égypte. Tu avais 12 ans. Donc tu avais 12 ans. Quand tu as sorti à l'Égypte. Mais les sandales que tu avais portées à l'âge de 12 ans, 12 plus 40. 12 plus 40. 60. 52. 50. 52. 50, 80. 50, 30, 51. Alléluia. 5 ans. 52 ans. C'est que tu apportes à l'âge de 12 ans. À 52 ans. Tu portes maintenant 45. Mais cette chaussure arrive à être aussi à 45. Alléluia. Pasteur a dit, je te dis la vérité. Si tu marches avec Dieu, il n'y a pas de désert. Qui a créé le désert? Si ce n'est pas Dieu. Est-ce qu'il a peur du désert? Ils sont entrés dans le désert. Il n'y avait pas de l'eau à boire. Et commence à dire à Moïse, mais c'est toi qui nous as fait sortir de là-bas. Je voulais voir leur cœur et leur niveau de la maturité. Moïse était un homme comme eux. Mais il commençait à dire à Moïse, et Moïse les a dit, c'est pas moi, c'est l'Éternel. Alléluia. Dieu est vivant. Moïse a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Moïse, regarde là-bas, il y a les rochers. Il y a une pierre là-bas. Prends ton bâton. Va. Montre à cette pierre-là. Il y aura de l'eau. C'est comme ça ils ont eu de l'eau dans le désert. Écoute-moi. My God. Mon Dieu. Vous réveillez quelque chose dans mon esprit. Hein? Dieu a dit à Moïse, tu as quoi dans ta main? Moïse avait quoi? Un bâton? Qui dit un bâton? Il y en a beaucoup qui ne veulent pas lever leur main. Je demande, qui dit que Moïse avait un bâton? Merci. Merci. Qui dit que Moïse n'avait pas un bâton? Voilà les gens du milieu. Moïse avait un bâton. Moïse n'avait pas un bâton. Amen. Amen.
Je vous ai dit. Nalobelaki bino. Achetez ces Bosomba elamba oyo. cheveux 30 €. Eza 30 €. Ton argent Na mbongo na yo. va bénir l'œuvre. Ekopambola mosala na Je vous ai Nzambe. dit ça. Nalobelaki bino. Vous m'entendez? Bozoyoka. Vous n'avez pas compris. Bososolaki te. Moïse avait un bâton dans sa main. Mose azalaki na nzete na maboko na ye. Pour lui, c'était un bâton. Po na ye ezalaki nzete. Mais pour Dieu, Po na Nzambe ce n'était pas un bâton. ezalaki nzete te. Ce n'était pas un bâton. Ezalaki nzete te. Moi, je vous dis, achetez ça. Nga nayebisaki bino bosomba elamba oyo. Pour moi, Po na nga c'est un t-shirt. eza t-shirt. Pour toi, Po na yo c'est un t-shirt. eza t-shirt. Mais Kasi Dieu ne voit pas de la même façon que l'homme. yo zo Nzambe amonaka te lolenge yo zo moto amonaka. Moïse pensait qu'il avait un bâton. Mose akanisaki azalaki na nzete. Et Dieu a voulu lui montrer que ce n'est pas un bâton. E Nzambe alingaki atelisa ye ke eza nzete te. Dieu dira à Moïse, jette ça par terre. Nzambe alobi na Mose bwaka yango na mabele. Moïse a jeté par terre. Moïse abwaki yango na mabele. Cela est devenu Yango ekomaki serpent. nyoka. Est-ce que Moïse savait qu'il avait un serpent dans sa main? Mose ye ayebaki te azalaki na nyoka na maboko na ye. Non, hein? Dieu ne voit pas comme toi tu vois. Nzambe azomona te lolenge yo ozomona. Mais Dieu Nzambe voit de sa façon, de sa azomona na manière. lolenge na ye. Dieu parle seulement l'obéissance. Nzambe azolobela na nzela ya kotosa. Seulement obéir. Nzambe alobi kaka tosa. Si Moïse a dit à Dieu, non, moi je ne dois pas jeter, non, c'est mon bâton que j'ai ramassé pour aider les brebis, je ne dois pas jeter ça. Soki Mose alobaki te tenga la kobwaka te nzete na nga na lokotaki na kobwaka te. Il ne pourrait pas comprendre la puissance de Dieu. Akuningaki kososola te makasi pe nguya na Nzambe. Quand il a jeté, il a obéi. Tango ye abwaki ye atosi. Et il a ramassé. Pe tango ya Non, il a lokoti. vu que c'était un serpent. Amoni La ekomi Bible nyoka. dit qu'il voulait fuir. Biblia elobi alingaki Et akima. Dieu lui a dit, ne fuis pas. Pe Nzambe alobi kokima te. Va vers la quai, Kende na suka nango. saisis ça. Kanga yango. Quand il a saisi, Tango ya kangi cela est yango. redevenu bâton. Yango ezongi nzete. Alors Dieu dira à Moïse, E Nzambe alobi na Mose. avec ça, Na oyo. tu feras les miracles. Okosala bikamusi. Avec ça, tu feras les miracles. Na oyo Ah, okosala bikamusi. Avec ça, tu feras des... Na oyo okosala Je lui bikamusi. ai dit de rester là, pas en vain. Je savais, l'onction va commencer. Comme il est là, l'onction commence à travailler dans son sommeil là, il va être guéri. Acclamons le Seigneur. Tobetela Nzambe mabo. Toi, tu portes ça, tu penses que tu as porté parce que tu es protocole. Mais si tu as porté par l'obéissance de l'homme de Dieu, tu as porté tes ouvertures. So yo lati yango yo kanisi te ezali t-shirt pour za protocole. Mais o lati yango po otosaki maloba mosali na Nzambe. Tu sens rien, tu vois rien. Ozo mona eloko te pe ozo zwa eloko te. Un jour dans ta vie, Mo dans ta eloko maison, mokolo moko na bomoi na yo. prends soin de cela. Zwa Il soin y a une yango. situation qui pourrait arriver pour toi. Makambo ekokaki koya po na Tu yo. prends ça, Ozwi yango. tu dis comme Élisée a dit, Olobi lokola Elisha alobaki. oh Éternel, O nkolo. le Dieu d'Élie, Nzambe ya Eli. tu es où? Oza wapi. Un jour tu diras ça. Mokolo moko yo koloba. Seigneur Jésus, Kolo Yesu. le Dieu de Papa Tony, Le Dieu de Papa Tony. tu es où? Oza wapi. Tu verras que Okomona. ce n'était pas de blague. Ezalaki masekite. Alléluia. Le frère, le protocole, il est là, celui qui est debout. Ndeko protocole oyo atelemi wana. Je me souviens une fois, Nazoki yeba tango moko boy. Mokolo moko. un dimanche, Mokolo na dimanche. je prêchais, j'avais une cravate. Nabandaki côté ya nalataki Et cravate. quelque chose de vraiment de bien, de chic. Hein? Une cravate de très chère. Je ne dis pas très cher, je dis de chic. Ok, alléluia.
Il est venu me demander ça. Je lui ai dit pourquoi. J'avais acheté ça à Montréal. Et il m'a dit, papa, je peux acheter même 5 ou 10. Mais ça, je veux ça. J'ai dit pourquoi? Je vais prendre ça un point de contact. J'ai dit n'achète pas. Et je te donne. J'ai prié le Seigneur. Et j'ai mis ça sur son cou. Il est parti. C'était vers le 31, je crois. Le 30 comme ça. Le 31. Hein? Le 30. Il est parti avec. Et avec cette joie-là, il est dormi avec. Écoutez bien. Le matin, c'est la police qui l'appelle. Ton enfant fait l'accident grave. Il y a des morts. Et il y a des morts. Lui, il est entre la vie et la mort. À l'hôpital. Avec ce choc-là, il est parti avec cette cravate. Il arrive là, l'enfant dans le coma. Il commence à prier. Soudainement, l'esprit est venu que tu as quelque chose de point de contact. Il a enlevé la cravate. Il commençait à parler, mon fils ne mourra pas. Il y avait combien de morts dans la voiture? Donc au total 2. 3 morts au total. 3 dans cette même voiture. Et le médecin disait à lui que non, il va partir. Regarde. Il a levé la cravate. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans le temps d'Élie et d'Élisée, dans notre temps. Il commence à prier avec la cravate. Il met la cravate sur son fils. Mais pour les médecins comme ça, ils regardent, il dit bon, c'est un choc, hein, c'est un choc. Il prend la cravate. Il met derrière la tête de son fils comme ça. Le miracle a commencé. Le lendemain, l'enfant est sorti de coma. Cet enfant est jusqu'aujourd'hui en bonne santé. Quand il est sorti de coma, les médecins ils ont dit je pense qu'il ne va plus marcher. Parce qu'il est cassé partout. Après quelques jours de traitement, on a fait entrer l'enfant sur le scanner. Aucun os n'a été cassé. L'enfant est revenu intact. Il était venu jusqu'à l'église pour témoigner. Ne jouez pas avec des points de contact. Quand cela vient dans l'esprit de l'homme de Dieu, obéissez. Obéissez. L'esprit a dit à Jésus, crache un peu là-bas de salive et fais un peu de la boue et mets dans les yeux de l'aveugle. La Bible dit l'aveugle a vu. Parce que Christ a obéi à l'orientation du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moïse avait un bâton. Et son bâton là, c'était un point de contact. Quand Moïse avec Israël, ils sont arrivés vers la mer Rouge. Ils priaient longtemps. La mer ne se divisait pas. À l'instant, Dieu a dit à Moïse, Moïse, pourquoi ce bruit? Moïse a dit non, c'est la prière. Dieu a dit à Moïse, c'est des bruits. C'est
des bruits. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Oui, bâton. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est un point de contact. Et tant comme ça, devant la mer rouge. Il a seulement fait comme ça. La mer s'est divisée et ils sont traversés. Parce qu'il avait un point de contact. Jésus nous a donné un grand point de contact. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est le grand point de contact pour nous. Alors il faut écouter ce que le Saint-Esprit va te dire. Il utilise ses serviteurs. Si je te dis, fais ça, fais ça. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas de l'eau. Mais le Saint-Esprit a dit à Moïse, mais tu as quoi dans ta main? J'ai un bâton. Oh Moïse, chaque fois je dois t'expliquer ce que tu vas faire. Montre sur cette pierre-là. Montre. Il a montré son bâton, l'eau est sortie. Dieu veut faire quelque chose de nouveau pour cette église, pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Tu ne manqueras pas ce que tu vas te mettre dans ton corps. Tu ne manqueras pas ce que tu dois manger. Dans le désert, il va ouvrir les cieux. Il y aura de la manne pour toi. Et écoute-moi, tu ne manqueras pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel a dit, tu ne manqueras de. Écoute-moi, écoute-moi. Je parle. Et j'écris quand même, hein. J'écris afin que cela puisse entrer en toi. Les esprits qui t'ont accompagné doivent entendre ces paroles. Ils sont obligés de laisser que tu puisses réussir. Tu ne joueras jamais. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu feras réussira. L'Éternel sera avec toi. Tout ce que tu diras, tout ce que tu prononceras aura des effets. Quelqu'un là avec moi? Oh my God! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai dit vrai? Tu es content de cela? C'est vrai? Tu es fatigué quand même? Non, je m'arrête là. Parce que vous ne me donnez pas le courage de continuer. Alléluia! Alléluia! Dieu est vivant. Alléluia. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Cela veut dire, dans les moments difficiles, dans les temps difficiles, dans le manque, dans la souffrance, dans la maladie, le Seigneur enverra un ange pour te dire, regarde le chemin de solution, regarde le chemin de guérison, regarde le chemin de la prospérité. Je dis à quelqu'un ici, si tu seras obéissant à Dieu, si tu seras obéissant à ma parole, je dis,
À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à monter de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction, de la grandeur à la grandeur. Alléluia. Merci Jésus. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mettons-nous. Dernier verset. Verset à Souka. Et je vais clôturer ici. Verset 5. Et celui qui était assis de l'Apocalypse chapitre 21. Verset 5 de chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Il dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, 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 j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, écris. Écris. Car ces paroles sont certaines et véritables. Je recommence verset 5. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. La parole des prophètes Esaïe et le prophète Tony, il a dit, voici, je vais faire. Mais la chose est déjà là. Je vais faire des choses nouvelles. L'Apocalypse, donc le futur. Apocalypse, c'est ça, futur. Qui nous parle du présent. Alléluia. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Il dit quoi? Je fais ton mariage devient nouvelle. Alléluia. Tout va devenir nouvelle. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Va écrire cela. Aujourd'hui, Dieu dit, il rend toutes choses de ta vie nouvelles. Celui qui a dit Amen, que cela soit comme ça pour lui. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ne considérez plus de choses. Tu avais volé le mari détruit. Mais c'est passé. Aujourd'hui, on transforme ce mariage à une chose nouvelle. Est-ce que tu comprends? Quand tu avais acheté cette maison-là, tu avais volé de l'argent à la banque. Aujourd'hui, Jésus sanctifie cela. Ça devient quelque chose sanctifié. Parce que ce qui est passé, c'est... Acclamons le Seigneur. Que mon Dieu soit loué pour ta vie. Que mon Dieu soit loué pour ta vie. Amen. Amen. Un jour, Jésus était avec ses disciples. C'était vers la fin de son séjour sur la terre. C'était vers la fin de son séjour sur la terre. C'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, verset 26. Chapitre 26, verset 26. Vous pouvez aller lire ça à la maison. Écoute-moi. Amen.
Alléluia. On est là? Jésus commençait à expliquer à ses disciples. Il voulait faire la Sainte Seine. Premièrement, il y a quelques temps passé que Jésus avait dit à tous ses disciples, ils étaient au nombre de 70. Mangez mon corps, buvez mon sang. Celui qui mangera mon corps et qui prendra mon sang, il ne mourra pas, il vivra. Alors les autres disciples, ils ont mal compris cela. Ils ont dit, ça c'est la sorcellerie. L'autre a dit, ah, moi je t'avais dit, cet homme que nous suivons, c'est un magicien. Comment? C'était la prière. Maintenant, c'est de manger son corps. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. De boire son sang. Même toi-même. Alors la Bible dit, il y avait beaucoup qui sont retirés. Se sont retirés. Ils sont partis. Quand Jésus tourna les yeux, il a vu que 12 personnes. Il a demandé à ces 12, vous n'allez pas partir. Les autres sont partis. Et vous n'allez pas partir. Ils ont dit, maître, nous allons aller où? Chez qui? Toi, tu es le pain. Ils n'ont pas dit tu as le pain, ils ont dit tu es le pain. C'est toi qui es le pain de vie. Alors nous allons aller encore où? Alléluia. Ceux qui sont dehors de Jésus sont faciles d'être attrapés par le diable. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, la Bible dit, ils sont devenus des nouvelles créatures. Des choses anciennes. Des choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue. Amen. Jésus a dit, vous avez bien compris. C'était un test. C'était le moyen de sélectionner les apôtres. Ok? Maintenant, écoute. Ce jour-là, ce n'était plus une question de sélection. Il voulait leur transmettre un mystère. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un mystère que nous allons faire. Amen. Amen. C'est un mystère. C'est peut-être du pain ou des biscuits. On achetait dans des boutiques des Arabes même, dans des boutiques des païens. Des païens. Et c'est aussi du jus de raisin qu'on a acheté dans des magasins, dans des supermarchés. Alléluia. Dieu est vivant. Un homme intelligent plus que nous, il entre ici, il va dire, vous êtes des aventuriers. Comment vous prenez ça et vous dites que c'est le corps de Jésus, et vous dites que c'est le sang de Jésus? Cet homme va nous voir comme un ensemble. Au lieu de nous voir l'ensemble du Dieu vivant, il va nous voir
l'assemblée des fous. Ole amona biso etonga ya banzambe ya bomoi akomona biso etonga ya bato maboma. N'est-ce pas ça? Nous sommes comme des fous. Ce n'est que des fous qui croient à ça. Parce qu'un fou, il prend une boîte de tomates, il n'y a rien là-bas, il met ça dans son bras, il met un fil comme ça et dit nous sommes 12 heures. Pour lui, il considère ça comme une montre. Écoute-moi, la foi, c'est la folie. Donc tu es entré dans le royaume des fous. Ce que nous allons faire, c'est comme des fous. Nous prenons les biscuits ou du pain et nous disons c'est le corps de Jésus. Pendant que ce Jésus-là n'est pas physiquement ici. Ce que nous allons faire, si tu es parmi les autres qui ont fui, la porte est ouverte. Mais si tu es parmi les 12 qui ont resté, reste là. Amen. Amen. Jésus n'est pas un menteur. Il a communiqué sa vie, ses disciples. Par quel moyen? Par ces moyens. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est lui qui mange mon corps. Ne venez pas me mordre s'il vous plaît. En réalité, ce n'est pas mon corps. Moi, je parle du corps de Jésus. Amen. Amen. Mais écoute, dans ce travail que moi j'ai fait, j'ai eu beaucoup d'expériences et des témoignages. L'obéissance vaut mieux les sacrifices. Quand je prierai pour ça, quand je prierai pour ça, je veux que cela puisse devenir un mystère dans ton corps. Amen. Amen. Je vais. Si tu es malade dans ton sang, que le sang de Jésus puisse te guérir. Je vais. Si tu es malade dans ton corps physique, que le corps de Christ guérit ton corps. Je veux un mystère puisse entrer en toi. C'est un mystère. Pour terminer, écoute. Les païens, les féticheurs, les marabouts, les vaudistes là, les vaudistes. Amen. Amen. Tous, il faut faire vous, comme ça, vous. Alléluia. Quand ils coupent les coques, il prononce le nom de quelqu'un. Quand il prononce le nom de quelqu'un, c'est quelqu'un là quelque part. Il est mort. Est-ce que vous comprenez ça? Il utilise la puissance satanique. Et il croit en ça. Et ça fonctionne. Vous savez pourquoi? Hein? Non. Écoute-moi. Satan, c'est un esprit. A une puissance. Quand Dieu a créé Satan, il n'a pas créé Satan rebelle. Quand il s'est rebellé, on l'a jeté dehors du royaume du Père et on lui a donné le nom de rebelle. Le nom de rebelle, c'est ça qu'on appelle Satan.
Si toi tu rebelles à l'église, soki oza motomboki na itonga, tu n'es plus chrétien, tu deviens sataniste. oza mokristu te okomi satana, moto na satana. Est-ce que vous comprenez? Bososoli Satan, satana c'est un esprit, aza molimo, a une puissance. aza na nguya. Écoute-moi bien. Yoka ngai, Dieu nzambe est esprit, aza molimo, a sa puissance. aza na nguya na ye. Dieu Nzambe est esprit, aza molimo, il a sa puissance. pe aza na nguya. L'esprit, le nom commun c'est Esprit. esprit. Le nom commun c'est Répondez. Il y a mangé là dehors. Attends. Il y a mangé dehors. Il y a mangé. Il y a une fête. Vous allez manger. Ok? L'esprit. Molimo. Et l'esprit. Na molimo. Le nom commun. Bosangisi kombo. Serpent de Pharaon et le serpent de Moïse. Le nom commun. Est-ce que vous comprenez? Je recommence. Serpent de Pharaon et le serpent de Moïse. Le nom commun. Serpent. Esprit de Satan et l'esprit de Dieu. Le nom commun. Esprit. Vous comprenez? La puissance de Satan et la puissance de Dieu. Le nom commun. Vous comprenez? Satan peut faire les miracles. Dieu aussi fait les miracles. Vous venez chercher les bébés. Nous prions, il y a des bébés. Il y a aussi des féticheurs qui ont donné des bébés, qui ont donné des femmes stériles, des bébés. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a la différence. Vous comprenez maintenant? Il y a là les serpents de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Donc, le nom commun, c'est le serpent. Mais il faut ajouter. Il faut ajouter les mains. Alléluia. Notre esprit donne la vie. Leur esprit donne la mort. Leur puissance donne la mort. Notre puissance donne la vie. Voilà la différence. Un magicien, un marabout, il coupe un coq, il dit des paroles, et là de l'autre côté, quelqu'un meurt. Nous de notre côté, je prends le pain et le jus de raisin, et cela devient, écoute-moi, et cela devient le corps de Jésus et le sang de Jésus. Je donne à quelqu'un au lieu de la mort. C'est la vie qui entre. Voilà la différence. À partir d'aujourd'hui, je déclare ta vie sera une vie de différence. Partout où tu entreras, tu seras quelqu'un que les gens vont dire tu es différent. Parce qu'il y a un mystère de la différence qui entre en toi. Il y a un mystère de la différence qui entre en toi. C'est quoi ce mystère de la différence? C'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Jésus a dit mangez cela. La mort n'aura plus le pouvoir si vous mangez cela.
celui qui mangera mon corps et qui boira mon sang, il ne mourra pas, mais il vivra. Mais c'est Jésus qui dit ça. C'est une alliance. L'alliance c'est quoi? L'alliance c'est un accord. Quelqu'un là avec moi? Donc tu fais l'accord avec Dieu aujourd'hui. L'alliance c'est quoi? L'alliance c'est un contrat. Alléluia. Dieu est vivant. Je suis locataire dans ce bâtiment. Ici. Mais il y a un contrat à faire. Il va commencer la prière de dimanche à telle heure jusqu'à telle heure par exemple. Au moment de mon contrat, le propriétaire ne viendra pas me mettre dehors. Parce que je respecte les contrats. Et si toi, un être humain, tu respectes les contrats que tu vas faire aujourd'hui avec Dieu, comment Dieu ne respectera pas ce contrat? La Bible dit l'homme est infidèle, mais Dieu est toujours fidèle. Aussi longtemps tu essaieras d'être fidèle, tu essaieras. Alléluia. Dieu te glorifiera. Voilà ce contrat. Voilà cette alliance. Dieu traite cette alliance. Amen. Par toi, ta famille entre dans cette alliance. Par toi, ta vie entre dans cette alliance. Par toi, tes affaires entrent dans cette alliance. Par toi, tes enfants, ton mari là, qui vient toujours dormir avec des vomissements d'alcool dans ton lit, il va entrer dans cette alliance. Parce que Dieu te fera grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un là avec moi? Je veux plus que ça. On acclame.